Bonsoir à tous et à toutes, frères et sœurs et chers amis, particulièrement de l'Assemblée de Saint-Louis, de l'Étang Salé, de la Rivière et de Sillaos, et puis tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. J'aimerais vous saluer. Très heureux de partager ce programme de culte avec vous. Bien sûr, cela diffère du culte que nous connaissons dans nos assemblées, dans nos lieux de conférence, mais quand même, c'est une joie pour nous de partager avec vous ce programme en espérant que vous en profitez et que nous puissions ensemble bénir le Seigneur. C'est le but de nos programmes. J'aimerais sans plus tarder introduire ces temps avec vous au travers de la lecture de la parole de Dieu, et j'aimerais lire avec vous un passage très facile à trouver puisque ce sont les premiers versets de la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que quelqu'un va dire, pasteur, ma vie, mon cœur, ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre est un peu comme cette terre du début, informe et vide. Informe et vide. Peut-être que tu te dis, ce que je vis ne rime à rien. Laisse-moi te dire comment changer les choses ce soir. J'aime bien cette expression, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est-à-dire en premier, Dieu. Si on met Dieu en premier dans notre cœur, dans notre vie, dans chacun des domaines de notre vie, et si on met Dieu en premier dans notre culte pour lui, alors Dieu saura se glorifier. Se glorifier comment? La Bible nous dit ici que Dieu créa. Dieu créa. Et l'une des particularités de Dieu qui fait qu'il est le seul Dieu, c'est qu'il est créateur. Qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui parle et la chose arrive. Dieu crée. Il a créé les cieux, la terre, l'univers. Il a créé tous les êtres vivants, y compris les hommes et les femmes que nous sommes. Dieu est créateur. Et j'aime bien cette prière de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce soir au travers de ce culte. La Bible nous dit que ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, c'est Paul qui le dit. Ce qui est quelque chose, c'est que nous soyons de nouvelles créatures. Qu'il en soit ainsi, que nous soyons transformés par le Seigneur, que le Seigneur crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Dieu peut créer et Dieu est créateur. Et quand il crée, qu'est-ce qu'il crée? Même dans une terre informe et vide, même au milieu des ténèbres qui étaient là sur la surface de cette terre, qu'est-ce qu'il crée? Il crée la lumière. Comment crée-t-il? Il crée au moyen de son esprit et de sa parole. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était là. Et j'aimerais dire que l'Esprit de Dieu est là. Je ne dis pas cela comme pour commander à l'Esprit d'être là. Je ne dis pas cela comme pour provoquer une ambiance qui semblerait être celle de l'Esprit. Absolument pas. Ce que nous savons, c'est que la présence de Dieu remplit toute la terre. Et que Dieu n'est pas loin de nous. Son Esprit n'est pas loin de nous. Et le Saint-Esprit n'étant pas loin de nous, Dieu peut créer par son Esprit. Notre prière, alors que nous rendons notre culte à Dieu, Saint-Esprit, remplis-nous, afin que Dieu puisse créer en nous. Comment crée-t-il? Par sa parole, puisqu'il nous est dit, Dieu dit. Dieu dit, la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu veut créer en nous, par son Esprit, par sa parole, que notre cœur soit ouvert à la parole de Dieu, afin qu'il puisse créer en nous. Créer quoi? Je l'ai dit, la lumière. Il y avait des ténèbres, et dans ces ténèbres, la lumière a percé. La Bible nous dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui sont chassées par la lumière et pas l'inverse. De même, Dieu par la lumière veut chasser nos ténèbres. Et quelle est cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus. Jean va le déclarer
dans le chapitre 1er de son évangile, Jésus est la lumière. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Que le Seigneur fasse ainsi dans chacun de nos cœurs et que sa lumière chasse nos ténèbres alors que nous le louons, que nous l'adorons, que nous ouvrons notre cœur à sa parole, à son esprit. Dieu peut vraiment créer en nous, qu'il en soit ainsi. Alors, pour vous souhaiter un bon programme, j'aimerais vous dire, puisque nous sommes chacun chez nous, comme moi, profitons de notre canapé ou bien de notre chaise ou peu importe. Soyons confortablement installés et prenons part à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Si tu regardes à Jésus, ton visage rayonnera de joie. Il est source de salut pour celui qui met en lui sa foi. Lève tes yeux vers le ciel, invoque le Seigneur éternel. Viens et ne t'inquiète pas des troubles d'ici-bas. Si tu regardes à Jésus, ton visage rayonnera de joie. Il est source de salut pour celui qui met en lui sa foi. Lève tes yeux vers le ciel, invoque le Seigneur éternel. Viens et ne t'inquiète pas des troubles d'ici-bas. Si ton regard est au ciel, ton bonheur sera éternel. Alors ne t'inquiète pas des troubles d'ici-bas. Si ton regard est au ciel, ton bonheur sera éternel. Alors ne t'inquiète pas des troubles d'ici-bas. Bonsoir à chacun d'entre vous. Content de pouvoir partager ce temps avec vous, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble, de pouvoir nous édifier ensemble. Et nous saluons bien chaleureusement nos frères, nos sœurs et vous, chers amis, qui êtes derrière vos écrans et qui regardez ce temps. Je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse.
J'aimerais vous proposer d'ouvrir la Bible ensemble ce soir dans un texte des Actes des Apôtres. À la fin du livre des Actes, il nous est conté ce récit du 4e et dernier voyage de l'apôtre Paul, où il va aller en direction de Rome pour comparaître devant César. Nous savons, lecteurs de la Bible, que le voyage ne va pas être simple. Ce voyage va être difficile. L'apôtre Paul et l'équipage vont connaître une tempête. Et Luc, dans ce chapitre 27 qui va nous intéresser particulièrement ce soir, nous donne beaucoup de détails. Il nous précise les bateaux qui sont utilisés. Il nous dit combien de personnes sont sur ce second bateau, 276. Il nous dit qu'il y a du blé. Il nous donne les détails de ce qui se passe. Et particulièrement quand arrive la tempête, Luc ne tarit pas de détails concernant autant les manœuvres désespérées des matelots que l'attitude de l'apôtre Paul. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à regarder avec moi. L'apôtre Paul passe cette tempête, il la franchit. Et j'aimerais vous proposer de réfléchir justement à notre attitude lorsque vient une tempête. Comment agir pour passer la tempête? Comment agir pour franchir le cap de la tempête? Que faut-il faire? Comment agir, réagir? Et c'est ce que nous allons faire. Je vous propose tout de suite donc d'ouvrir la Bible au chapitre 27. Nous ne pourrons pas lire tous les versets de ce chapitre qui est assez long, mais nous allons nous concentrer sur 17 versets et notre lecture commencera à partir du verset 27. Donc, nous prenons notre Bible dans Actes au chapitre 27 et à partir du verset 9. Nous lisons « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un vent léger du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent qu'on appelle le Raquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le 3e jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir en Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. J'aimerais, avant qu'on puisse aller plus loin, vous donner les détails qui se sont passés avant le verset 9, afin qu'on puisse bien comprendre le texte dans la totalité de son contexte. Paul est prisonnier
il a demandé à comparaître devant César, donc il prend la direction de Rome, sous la conduite du centenier romain et aussi avec les autres prisonniers. Ils vont partir dans un premier navire et ils vont arriver à Myra en Lycie. À partir de ce point-là, le centenier va chercher un second navire et ça va être le navire qu'on voit dans le récit qu'on a lu. Ce navire n'était pas un petit canot, il faut le préciser, parce que Luc nous donne les détails au verset 38 qu'on n'a pas lu. Luc nous dit qu'il y avait 276 personnes dessus. Il y avait aussi une cargaison de blé, donc on sait que c'était pas un petit canot. Ils vont prendre ce bateau et Luc nous dit dans le premier voyage qu'ils font de Myra jusqu'à Beauport, les circonstances ne vont déjà pas être faciles. Et Luc précise que ce n'est pas sans peine qu'ils arrivent à Beauport. Et on arrive là, ce verset 9. À Beauport, ils vont rester un peu de temps et la Bible nous dit que la période du jeûne était passée, donc ça veut dire que l'hiver allait bientôt entrer et ils étaient face à un choix, partir ou rester. Et quand on ouvre ce verset 9, on voit que ce choix va même au-delà de cette simple question, partir ou rester, c'est faire confiance au chef du navire, au pilote, au commandant, ou faire confiance à cet homme, l'apôtre Paul. Faire confiance au pilote, au commandant du navire, c'était faire confiance à leur expérience, faire confiance à leur connaissance. C'était des hommes qui étaient habitués de la mer, habitués des conditions, ils connaissaient, ils maîtrisaient le navire et leur faire confiance, c'était aussi choisir le choix de la raison. Et le centenier romain, Julius, est face à ce choix, faire confiance à la raison ou à un homme, l'apôtre Paul. Je crois que l'apôtre Paul, lorsqu'il donne ce conseil que nous avons lu de ne pas partir, il est inspiré du Saint-Esprit. Je ne dis pas là que l'apôtre Paul n'avait aucune expérience de la mer, je ne crois pas qu'il était novice sur la mer, il avait déjà voyagé, mais c'est pas de son expérience dont il parle. Il n'a pas puisé cette affirmation, ce conseil de son expérience, de ses connaissances. Mais je crois qu'on lit le récit dans son entièreté, que c'est inspiré par le Saint-Esprit que parle l'apôtre Paul. Le conseil qu'il donne, c'est un conseil rempli de sagesse, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il a été inspiré par Dieu. Je crois que c'est véritablement Dieu qui parle par la bouche de son serviteur. Et ils sont face à ce choix. Choix de la raison, de l'expérience, de la connaissance. Choix qui se fixe aussi sur les conditions. La Bible nous dit que là où ils étaient, Beauport, n'était pas bon pour hiverner, pour rester. Et surtout que quand ils ont regardé la mer, il y a eu un vent doux et léger. Les conditions s'apprêtaient donc à prendre la mer. Et nous savons, parce que nous avons lu le texte, que le centenier romain prend cette décision, le choix de la raison. Et la Bible nous montre qu'il a suffi de quelques heures pour que ces matelots ne soient plus maîtres du navire et qu'ils ont dû le laisser aller à la dérive. Il a suffi de quelques jours dans la tempête pour que ces mêmes matelots, sûrs de leur décision, ne soient même plus maîtres de leur dessein, même plus maîtres de leur vie, parce que la Bible nous dit, et c'est lui qui parle, la tempête était si forte que nous perdîmes tout espoir de nous sauver. Ces matelots, et j'aime bien cette phrase que nous dit Luc au verset 13, c'est que les matelots, au départ, au rivage, ils se sont crus maîtres de leur dessein, se fixant sur leurs connaissances, se fixant sur leurs expériences, sur les conditions, sur ce qui était visible, ils se sont crus maîtres de leur dessein et ils ont levé l'ancre. Paul, lui, a mis sa confiance et a fait le choix de Dieu. Il a mis sa confiance dans le Seigneur. Il a cru que ce que Dieu lui avait dit, il a cru que ce que le Seigneur avait mis sur son cœur était vrai.
Au milieu de la tempête, Paul fait aussi le choix de Dieu. Au lieu de se confier dans les circonstances qui sont, excusez-moi, catastrophiques, le bateau est en peine, les vies sont en péril, Paul fait aussi le choix de croire en Dieu et de lui faire confiance. Et nous arrivons là à ce premier point. Dans la tempête, nous avons aussi le choix de faire confiance à nos expériences, à ce qu'on voit, à notre connaissance, ou faire le choix de Dieu, de placer notre confiance en Dieu. Nous avons le choix de nous confier dans nos ressources, dans nos connaissances, dans nos expériences, ou de nous confier dans le Seigneur Jésus. Je crois que Paul, considérant que Dieu est véritablement le maître des temps et des circonstances, il a préféré regarder à Dieu plutôt qu'aux circonstances. Que ce soit sur le rivage, alors qu'il y avait un vent doux et léger, qu'au milieu de la tempête, alors qu'il y avait un vent violent qui frappait le navire. Paul a choisi de placer sa confiance en Dieu. Frères, sœurs, nous vivons des temps difficiles, je le reconnais, je ne peux pas faire abstraction. Cette crise dans laquelle nous sommes a amené avec elle un lot de tempêtes, des tempêtes sanitaires, sociales, financières, économiques. Et peut-être toi qui me regardes vis en ce moment même ces temps comme une tempête qui frappe ta vie. Comme une tempête qui est là, frappant la barque de ta vie. Les vents violents semblent vouloir briser ton bateau. Et tu te sens harassé par les vents, tu te sens sous la pression de la tempête. J'aimerais te dire qu'il y a ce choix que tu peux faire. Soit continuer à regarder aux circonstances, continuer à placer ta confiance en tes ressources, en tes capacités, ou sinon le choix de l'apôtre Paul, celui de placer sa confiance en Dieu. Placer sa confiance dans celui qui est véritablement le maître des temps et des circonstances. Celui qui n'est pas dépourvu, qui n'est pas surpris, qui n'est pas dépassé par ces temps. Celui qui maîtrise toutes choses, lui qui est assis sur son trône, qui est de toute éternité, qui est omniscient, qui connaît tout, qui voit tout. Lui qui sait et qui peut t'amener dans cette tempête, mais aussi te faire sortir de cette tempête. Le choix est là et c'est aussi une invitation, je le crois, pour nous de pouvoir placer notre confiance dans le Seigneur Jésus. Je remarque avec vous que si l'apôtre Paul et les matelots ont fait des choix différents, s'ils ont placé leur confiance dans des personnes différentes, les attitudes ont été différentes après. Les attitudes ont été bien différentes parce que quand vous regardez les matelots sur le navire, ils sont vite tombés dans l'angoisse, ils sont vite tombés dans la peur. Ils ont essayé par tous les moyens de secours de ceindre le navire, d'essayer de sauver l'embarcation. Ils avaient peur que le bateau se disloque sous les vents et ils se sont attachés à essayer de sauver ce bateau, mais plus le temps allait, plus ils étaient obligés de se rendre à cette évidence, c'est qu'ils ne pouvaient pas sauver le bateau. Pire, Luc nous dit qu'à un moment donné, ils ne savaient même plus où ils étaient. Ils ont pensé qu'ils étaient là près de l'Afrique du Nord. Ils allaient rencontrer ces bancs de sable à Syrte. Et ils ne savaient même plus. Ils ne savaient plus où ils étaient. Leurs repères n'étaient plus là. Si vous regardez, Luc nous dit également que le soleil, y compris les astres lumineux comme les étoiles, n'étaient pas parus depuis longtemps. Et ces matelots n'avaient plus de repères. Et ils ont sombré, sentant la mort arriver sur le bateau. Et je le répète, Luc nous dit que la tempête était arrivée à un moment donné si forte. Les matelots, ces commandants, pourtant se croyant maîtres de leur dessein au départ, se sont sentis tellement dépourvus, dépassés, qu'ils perdent espoir de se sauver. C'est incroyable.
mais je crois que c'est aussi la suite logique d'avoir placé leur confiance dans leurs ressources. Très vite, dans la tempête, les ressources vinrent à manquer, l'expérience ne suffit pas, et les circonstances ne sont plus les mêmes. Le vent doux et léger s'est transformé en vent impétueux. Paul, lui qui a confié qui a placé sa foi, dans le Seigneur Jésus, je le vois dans le bateau, serein, confiant, parce que la Bible nous dit, il a reçu cette parole une nuit, un ange est venu et lui a rappelé ce que Dieu lui avait déjà dit dans Actes 23 au verset 11, quelques années plus tôt, alors qu'il était au début de ce chemin judiciaire, qu'il venait d'être arrêté, Dieu lui avait dit, prends courage, car de même que tu as témoigné à Jérusalem, il faut que tu témoignes à Rome. Et l'ange de Dieu, un soir, lui rappelle cette parole et lui dit en plus que s'il est vrai qu'il faut qu'il y arrive à Rome, l'équipage lui a été donné. L'équipage ne périra pas. S'il est vrai qu'il fallait passer par la case naufrage, Paul avait cette assurance que l'équipage n'allait pas périr. Et je vois un apôtre Paul serrer cette parole dans son cœur. Je vois l'apôtre Paul ne pas se laisser abattre, décourager, garder cette connexion avec Dieu, cette connexion avec le Père, le Très-Haut, celui qui est maître des temps et des circonstances. Il garde sa communion avec Dieu et dans ces temps de communion, dans ce temps où il était avec Dieu, il a pu prier, il a pu se tenir aux pieds du Seigneur et Dieu lui a répondu au travers d'un ange dans un rêve. Et je crois que l'apôtre Paul, de cette connexion divine, de ce temps glorieux avec le Seigneur Jésus, serrant la parole de Dieu dans son cœur, l'apôtre Paul a eu ses forces ravivées, sa foi encouragée, et il s'est retrouvé sur le pont au verset 21 en se levant, lui le prisonnier, et en proclamant la parole de Dieu en leur disant « Prenez courage, on ne va pas périr ». Il y a une différence. Et je crois que la différence se fait par la parole de Dieu. Chers amis, frères, sœurs, je crois que c'est là aussi un exemple pour nos vies, pour chacun d'entre nous. Nous voulons marquer la différence dans cette tempête. Nous voulons marquer la différence dans nos tempêtes. Nous ne voulons pas sombrer dans l'angoisse, la peur. Nous ne voulons pas sombrer là dans toute espèce d'inquiétude. Il faut pour cela marquer la différence. Et pour cela, je crois que l'apôtre Paul montre un chemin par excellence. Celui d'être toujours connecté avec Dieu, celui d'être toujours en communion avec le Père, celui de serrer la parole dans nos cœurs. Paul a serré cette parole dans son cœur alors que les conditions n'étaient plus favorables. Le bateau était en train de couler, excusez-moi, je le dis, mais quand ils ont ceint le bateau avec les cordages, ils l'ont fait parce qu'ils avaient peur que le bateau se disloquait. Et le bateau était en train de se briser. Il y avait une tension et on le ressent dans le texte. Mais Paul, préférant serrer la parole dans son cœur, a vu sa foi être encouragée par sa communion, par cette parole reçue du Seigneur Jésus. Je crois, frères, sœurs, que nous pouvons passer par des tempêtes, il est vrai, mais que si nous voulons faire la différence dans la tempête, il est vrai qu'il nous faut faire le choix de placer notre confiance en le Seigneur Jésus, mais il nous faut impérativement continuer à garder le lien avec Christ, continuer à nous tenir à ses pieds, continuer à être dans sa présence, continuer à nous nourrir de sa parole et à la serrer dans notre cœur. Jésus a dit lui-même dans les évangiles, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ce lieu secret, là où est le Père, et le Père te le rendra. Je crois que même dans la tempête, si nous nous réfugions dans le lieu secret, le Père est présent. Le Père entend nos prières, et le Père est capable de nous rendre, de nous encourager, de nous donner les forces qui nous manquent. Alléluia.
C'est une promesse merveilleuse pour chacun d'entre nous. Pour toi qui vis dans des temps de tempête, je t'encourage à reprendre, si tu ne l'as perdu cette connexion, mais à te reconnecter à Dieu, à reprendre ces temps de communion, à rebâtir l'autel et à nourrir ton âme de la parole de Dieu. Nous voyons également l'apôtre Paul dans ce temps de tempête ne pas rester spectateur. Je ne vois pas l'apôtre Paul au fond de la cale en train de dormir, attendre que le naufrage arrive, attendre que ce que Dieu lui a dit se passe. Non, je vois l'apôtre Paul sur le pont. Je vois l'apôtre Paul prendre la parole. Je vois l'apôtre Paul encourager l'équipage. Je vois l'apôtre Paul encourager de manger. Je vois l'apôtre Paul qui veille sur l'équipage. C'est incroyable, lui qui est prisonnier, lui qui, j'ai presque envie de dire, est le moindre d'entre tous pour prendre la parole. Je vois cet apôtre Paul venir acteur, venir prendre la place de leader. Il prend les rênes et il est là, il encourage, il exhorte. Je crois que c'est un exemple pour chacun d'entre nous chrétiens. Paul est acteur, Paul prend son rôle de leader, même s'il est prisonnier, même si sa vie est aussi en péril, mais parce qu'il a confiance en Dieu, parce qu'il a serré la parole de Dieu dans son cœur, il décide de se mettre en action. Je le dis et je le note, Paul n'est pas présomptueux dans ses actions. Je ne vois pas Paul monter sur le pont et menacer la tempête et de dire au vent de se taire. Non, ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. Paul agit par la foi. Il fait ce qui est à sa disposition. Il connaît que Dieu va les sauver. Il ne connaît pas le timing. Paul ne sait pas entre la révélation qu'il a eue de Dieu et le naufrage combien de temps allait se dérouler. Luc ne nous dit même pas le temps qu'il se passe entre les deux. Cependant, Paul fait ce qui est à sa disposition. Il encourage, il exhorte, il veille sur l'équipage, il les encourage à manger. Il est cet homme de foi, d'action, il fait ce qui est à sa disposition de faire. Frères, sœurs, je crois que nous devons faire de même dans nos tempêtes. Nous ne devons pas être spectateurs à l'image de ce prophète Jonas qui, quand la tempête vient sur son navire, lui est au fond de la cale en train de dormir. Lui est au fond attendant que les choses se passent sans se soucier du navire et de l'équipage. Je crois que nous devons être comme l'apôtre Paul, prendre notre rôle de leader en main, de monter sur le pont, proclamer la parole de Dieu, encourager ceux qui sont dans notre maison, dans notre entourage, les exhorter, nous nourrir, parce que nous avons besoin de nous nourrir et veiller. Je crois que tout cela est facilement transposable dans chacune de nos vies, mais aussi dans le contexte spirituel. Exhorter, encourager, proclamer la parole de Dieu, veiller et se nourrir. Il n'y a pas de secret, ces paroles sont simples, mais je crois que dans ces temps de tempête, on a besoin de revenir aux choses simples de l'évangile, mais salutaires pour nos vies et essentielles pour notre foi. Dans la tempête, il est important pour nous de placer notre confiance en Dieu. Il est important pour nous de faire ce choix. Il est important aussi de pouvoir serrer la parole de Dieu dans notre cœur, de garder la connexion avec Dieu, notre communion avec lui. Il est important aussi d'être acteur et de ne pas sombrer, de ne pas nous cacher, mais d'être sur le pont à encourager, proclamer la parole de Dieu, exhorter, veiller et nous nourrir. Frères, sœurs, c'est de notre responsabilité de le faire dans nos familles, dans notre entourage. Nous qui sommes chrétiens, à être ces ouvriers, ces sentinelles de Dieu, faisant ce que Dieu nous demande et agissant par la foi. J'aimerais arriver à cette dernière partie du message. Et pour cela, j'aimerais vous proposer de élargir notre point de vue.
de changer d'optique, de passer à une optique plus large, de regarder ce texte non pas dans cette portion qu'on a lue, mais dans tout le contexte de la vie de l'apôtre Paul. Remarquez avec moi que si on se place dans la perspective de l'apôtre Paul, on pourrait croire que Dieu n'est plus aux commandes. Je m'explique. Remarquez, Paul n'a rien fait de mal. Il est prisonnier innocent. Le chapitre précédent s'est terminé par cette déclaration du roi Agrippa que si Paul n'avait pas demandé à comparaître devant César, il aurait dû être relâché. Paul va se retrouver à comparaître devant César alors qu'il n'avait rien fait. De plus, je vois que Paul est amené sur ce bateau et c'est à l'encontre de son conseil. C'est en n'écoutant pas la parole qu'il a dit sur le rivage à Beauport qu'il se retrouve lui aussi en péril au milieu d'une tempête. Même, il sait qu'il va devoir faire naufrage. Quand on regarde et qu'on analyse ces choses dans cette optique, on se dit mais c'est une succession d'échecs. Lui qui n'a rien fait se retrouve accusé, coupable. Lui qui n'a rien fait doit aller à Rome comparaître devant César. Lui qui avait dit de ne pas prendre la mer se retrouve au milieu de la mer. Et lui qui avait prévenu qu'il allait avoir tempête, il y a tempête. Lui qui est serviteur de Dieu va connaître un naufrage. Regardez ces événements dans cette optique nous amènent à considérer que est-ce que Dieu est véritablement au contrôle? Est-ce que Dieu n'a pas perdu les commandes? Parce que tout cela semble être des échecs successifs. Cependant, j'aimerais t'amener à regarder les choses sous un autre angle. Dieu s'est quand même révélé dans ces temps. Dieu a quand même été au contrôle dans ces temps. Paul devait aller à Rome. Dieu avait parlé par la bouche de l'apôtre en disant que le timing était mal choisi pour prendre la mer. Mais Dieu savait que les marins allaient écouter leur expérience, leur connaissance, allaient regarder aux conditions plutôt que faire confiance à la parole que Paul avait dit. Dieu savait. Dieu a gardé le navire dans cette tempête. Et même si on a l'impression que le navire est hors de contrôle, même si on a l'impression que le navire est à la merci de la tempête, qu'il est en train de se briser, je voudrais te faire remarquer que le naufrage du bateau s'est fait à Malte, petite île qui se trouve au sud de la Sicile, qui est elle-même au sud de l'Italie. Dieu a permis que ce bateau ne se crache pas n'importe où au milieu de la mer ou à l'opposé, aux antipodes de la destination, mais le bateau s'est arrêté, s'est craché, je le dis comme ça, à Malte, au sud de la Sicile qui est au sud de l'Italie. Dieu a gardé ce bateau. De même, j'aimerais te dire que dans cet équipage, au milieu de la tempête, Dieu s'est révélé par la bouche de l'apôtre Paul. Ces hommes n'ont pas voulu écouter Paul au début, se disant mais que c'était qu'un prisonnier, c'était qu'un homme, mais fort de constater que les ressources leur manquent, qu'ils sont dépourvus, qu'ils sont désabusés à cause de la tempête, ils ont dû écouter l'apôtre Paul parler. Ils ont dû faire confiance dans le Dieu de l'apôtre Paul. Et ils ont été obligés de constater, arrivés à Malte, que tout s'est passé comme l'apôtre l'avait dit. Que sûrement son Dieu était un Dieu réel, vrai. Que cet homme avait quelque chose de différent. Mais j'aimerais dire que ce n'était pas cet homme, c'était son Dieu. Arrivé à Malte, Dieu s'est aussi révélé à Malte. Au travers de ce miracle, vous connaissez ce récit où Paul est mordu par une vipère mais n'a rien. Et à Malte, Dieu va permettre que Paul prêche la parole. Des gens vont être guéris. Des gens vont entendre la parole de Dieu annoncée. Même les autorités locales vont entendre la parole de Dieu. Chose merveilleuse. Nous, on aurait pu croire que cela est un échec,
que c'était une succession de ratés, que Dieu n'était plus aux commandes, mais au travers de cette tempête, Dieu a quand même gardé le contrôle. Et Dieu a amené toute chose pour sa gloire. Dieu s'est révélé. Dieu a montré qu'il maîtrisait les choses. Dieu a montré qu'il était le seul Dieu, l'unique. Et j'aimerais dire que c'est vrai que parfois, quand nous sommes dans la tempête, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, abandonnés. On aimerait dire même à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu les commandes. Tu n'es plus là, tu n'es plus avec moi. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris de ta situation. Il n'est pas désabusé. Il n'est pas perdu. Il n'est pas dépourvu. Non, Dieu est de toute éternité. Il savait que tu allais passer par ce temps et il a prévu une issue pour toi. Il savait que cela allait se passer comme cela. Mais dans ces temps, Dieu veut aussi se révéler. Et Dieu est capable de se révéler. Et je te le dis, il est vrai que des fois, nous n'arrivons pas à sonder les voies de Dieu, à comprendre son plan. La Bible dit même que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, ses voies ne sont pas nos voies, autant l'Orient est opposé à l'Occident, autant ses voies sont éloignées de nos voies et ses pensées de nos pensées. Mais la Bible nous dit aussi que si dans nos cœurs il y a plein de projets, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Parce que Dieu était maître de leurs desseins. Et j'aimerais te dire que Dieu est maître de ton dessein. C'est pourquoi, et je l'ai mis en dernier point, considérant que Dieu est le maître des temps et des circonstances, qu'il n'est pas dépourvu, qu'il n'est pas surpris, qu'il sait toutes choses, qu'il a prévu toutes choses et qu'il prend soin de ses enfants. Il nous faut placer notre confiance en Dieu. Il nous faut également garder le contact avec lui parce que c'est le seul maître des temps et des circonstances. Il nous faut également être acteurs parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cher ami, je ne sais pas dans quelles circonstances précises tu vis. Je connais uniquement les conditions générales de ces temps de crise, mais je veux t'encourager de la part du Seigneur Jésus. Lui seul est un abri sûr, un refuge sûr où nous pouvons nous abriter dans ces temps difficiles. Et dans ces temps de crise, ne crois pas que Dieu est endormi. Non, son bras n'est pas endormi. Dieu connaît toutes choses. Et il nous faut placer notre confiance en lui. Il nous faut garder contact, notre communion, serrer sa parole dans notre cœur. Il nous faut être acteurs, car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je laisse Pasteur Johan prier et conclure ces moments. Que Dieu te bénisse. Voilà, après avoir écouté la prédication de la parole par le pasteur Samuel Taoshi, j'aimerais que l'on prie quelques instants ensemble. Et faisons-le simplement, toi qui es chez toi, prie le Seigneur simplement. Et faisons, monter au Seigneur notre âme, notre cœur au travers de cette prière. Seigneur notre Dieu, en effet, c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul Maître. Tu tiens entre tes mains les temps, les circonstances. Tu tiens même entre tes mains les tempêtes de notre vie. Et c'est toi qui nous permets de les passer. Seigneur, que dans ce temps, en effet, nous te fassions entièrement confiance. Car tu nous as donné la parole. Que dans ce temps, en effet, nous soyons toujours en communion, en connexion avec toi. Et que dans ce temps, nous ne soyons pas passifs, mais que nous soyons acteurs, Seigneur, de ces moments, afin de te permettre de glorifier ton nom. Tu bénis les cœurs, tu bénis les vies, Seigneur, où que nous soyons, car tu es Dieu partout, et tu domines toutes choses. À ton nom, nous rendons gloire. Merci, Seigneur. Amen.
Voilà, très heureux d'avoir pu partager ce programme avec chacun d'entre vous. Nous remercions notre amie Carole pour ce beau chant et aussi et surtout le pasteur Samuel Taoshi pour le message qu'il nous a apporté de la part du Seigneur. Nous espérons que cela vous a fait du bien et que nous nous sommes ensemble réjouis de la présence de notre Dieu. J'aimerais vous laisser quelques informations qui nous seront certainement très utiles. Premièrement, je vous rappelle encore que nous sommes dans ce temps de confinement et que cette période, comme vous le savez, s'est rallongée. Et de ce fait, nous ne pouvons pas nous déplacer librement à cause de la réglementation mise en place. Mais si nous ne pouvons pas venir vers vous, nous pouvons quand même prier pour vous. Et nous restons donc joignables, soit par téléphone ou bien par le moyen des médias, par espoir.re, qui est le média de Saint-Louis et de toute sa micro-région. Vous pouvez nous contacter en nous laissant un petit commentaire sur le Facebook de espoir.re ou bien sur le site directement. Et vous pouvez également donc accéder aux différents programmes sur le site, sur le Facebook ou sur la chaîne YouTube espoir.re. Ne vous en privez pas, donc vous pouvez voir et revoir les différents programmes que nous avons enregistrés. Pour cette semaine à venir, à savoir à partir de demain, lundi 27 avril et tous les jours qui vont suivre jusqu'à vendredi, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir à partir de 18h, nous rediffuserons donc la semaine d'édification que nous avons pu avoir sur Saint-Louis lors de cette semaine sur le sujet de la famille en 2018. Et cela donc n'a pas été démodé, loin s'en faut, la parole de Dieu ne se démode jamais. Les pasteurs intervenants sont Philippe Bergamini, Daniel Fontaine et son épouse, David Cizeron et Prosper Bourane. Donc ces différents pasteurs traitent de ce thème de la famille et combien ce thème nous est précieux. Cela nous permettra certainement, à moi comme à vous, une mise au point biblique sur la famille dans ce temps de confinement. Donc nous vous invitons à honorer ces rendez-vous chaque soir cette semaine à 18h. Donc le rendez-vous est donné. Nous espérons que, dans tout ce programme, vous vous êtes fait du bien encore une fois et que chacun d'entre nous, nous sommes unis dans la bénédiction et la louange à notre Seigneur et dans l'écoute également de la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et avec l'équipe pastorale, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.